Bien. Allez, on est parti dans cette game finale. Oh, je suis tout nu. En vrai, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Heureusement que vous n'avez pas les images. Comment ça? Parce que vous voyez un peu Rengar. Et ben Dogby, c'est pareil. Oui. En moins musclé. Enfin bref. En tout cas, finale du winner bracket. Dignitas à gauche au blue side, Origen à droite en red side. Faites du bruit avec les stickers Rainbow pour les Origen. What the fuck pour Dignitas. Et puis ça invade du côté des Dignitas. Et là, ça joue au brain. Hein. C'est important parce qu'on l'a vu sur la game précédente, ça avait permis de faire claquer quelques flashs et de récupérer un first blood du côté des Dignitas. Mais c'était les Dignitas qui étaient en format défensif et l'Origen en offensif. Alors que là, c'est totalement le contraire. Regardez la bonne ward posée par Voidle. Alors, ce qui serait important, ce serait de leur montrer uniquement la vision des rouges, donc la vision Rojo, et montrer qu'on ne voit pas cette ward. Ils ne savent pas qu'il y a eu une ward de poser. Et donc, oh, regardez ce que font les Origen de l'autre côté. C'est tout aussi intéressant. Ils sont ça invade des deux côtés. Et en fait, cette ward, pourquoi on la met des deux côtés? Et on dirait de ouf une game de qualification LCS. Ah oui, clairement. Là, alors, entre la sélection de champions et la manière dont on rentre, il y a quand même. Là, il y a de la tension. Non, 9, excusez-moi, parce que bon, Kobe fait un peu le rebelle. 9 trinkets de poser à la première minute de jeu. Et là, faut expliquer pourquoi cette ward. C'est juste pour prévenir le swap lane. Bien sûr. C'est pour, on peut voir grâce à cette vision, on va le voir vite fait du côté de Origen. En fait, c'est pas que les entrées. C'est que ça vous donne la vision sur si ça swap ou pas au timing où vous pouvez encore réagir. Voilà. Oui, sinon, tu mets une ward au milieu de la lane, tu fais la même chose. Ça, hein. Mais tu as le timing pour réagir en fonction de l'information qui est prise. Et du coup, sur les deux côtés. Et là, je sens que cette game, ça va être proche d'une game Coq League LCS. Ouais. Parce que les deux équipes, mais je vous le dis, n'ont pas envie de perdre en fait. Mais il y a surtout, en plus de la tension, il y a une sorte de rivalité entre ces deux équipes qui se croisent aussi sur les LCS. Et c'est Wonderwear qui a pris le bleu. Après, c'est peut-être fait exprès. C'est peut-être fait exprès pour faciliter son 1v2. Parce que s'il swap lane et tout. Mais c'est étonnant quand attention, même, hein. Le gank à 3 sur XPK. Attention. Ça peut mettre une grosse pression. Il a start à quoi, Voidle? Il a start. Oh, et c'est parti, Broken Shard qui va engage. Le bon combo. Très bon flash out. Il vient d'occuper 4 personnes sur la mid lane. Et surtout le kiss. Hein. Le kiss sous tower, Broken Shard qui a instant flash, donc du coup très rentable pour XPK. Par contre, il a plus de flash, il va être en difficulté. Hein. Ouais, mais attends, il vient d'occuper 4 personnes. Non, Rengar a pris le contrôle dans la jungle. Mais c'est bien joué, c'est très bien joué. Big Sorry, Soaz qui vient d'intervenir sur la bot lane. Il a lui aussi récupéré le blue buff. Ça a l'air du coup d'être fait exprès du côté des deux top laners qui vont se retrouver en format de swap lane pour faciliter leur laning phase. Par contre, le red buff, il va peut-être pas se chauffer. Attention, non. Solide Soaz, bien positionné. Qui panique pas. Non, en plus ça push dans son sens. Il a aucune raison de vouloir jouer agressif. Ah, il aura pas le canon malheureusement, la petite flaque. Un petit peu trop tardive. Et le dive bot lane, quand je vous dis qu'on est dans une game. Les Dignitas qui veulent jouer agressif, hein, qui veulent aller chercher ces Origen. On les a vus hein, sur les deux premières games. Ou par contre là, attention, parce que là, il y a les timings. C'est parfaitement bien joué. C'est parfaitement bien joué parce que les Dignitas ont pré-shot cette ward et du coup ne sont pas entrés dans le bush. Oh, attention Voidle, ce type d'erreur. Et oui, Soaz qui intervient, il a le Black Shield, il peut pas être ralenti par le duo éclatant. On aura beau faire un maximum de dégâts, pour l'instant les Origen montrent de la solidité, de la rigueur. Et oh, Voidle encore une fois, c'est la cible. Combo de Broken Shard. Attention, Broken Shard, pardon. Il y a le stun, hein, grâce à la pyro mancien de Annie, le passif. Mais là, c'est une toute autre game. Ils sont en train de faire du 2v4. Mythique qui s'enferme. Mais au contraire, on est parti sur Soaz qui va peut-être être le premier à s'incliner dans ce match. Non, flash out du top laner de Origen. Et par contre, ça va peut-être dive. Qui est coincé. Il y a l'arrivée de Rengar. C'est un petit peu tard. Flash out, le stun. C'est sur Broken Shard. Mais finalement, c'est Mythique qui va être le premier à tomber. C'est du très haut niveau. Par contre, Voidle, il est passé du mauvais côté. Voidle qui va tomber. Et là, c'est du très haut niveau. Hein. Ça joue, ça tryhard. Sur cette troisième game, aucune des deux équipes ne veut perdre. Si les Origen perdent, et il y a quelqu'un qui a tweet, je crois que c'est Perks, le mid lane de Millennium qui a tweet, que à l'heure actuelle, Origen n'a perdu que 2 games. Attention par contre, c'est ça, une contre le bon TP et une continuité, vous l'avez vu avec nous, Amazing qui est quand même assez fragile, ça reste un jungler à Rengar et l'auto-attaque de Wonderwear, il a manqué. Oh, ça passe pas.
un petit peu de réussite du côté du jungler des Origin. Et ça, c'est dommage dans ce type de match sous pression. Ça peut jouer aussi sur le mental. Ouais, ça peut WonderWeir jouer, clairement. qui reste concentré. Mais là, la game, on sent les deux équipes concentrées, on sent les deux équipes qui veulent quand même montrer du beau niveau. Hein, parce que ça dive, ça va chercher entre les deux tours. Et pour l'instant, à ce petit jeu, c'est les Origins qui gagnent, mais que de 100 gold. C'est très très peu. Mais ça va par contre, pas se jouer là-dessus. Ça va vraiment se jouer aux décisions d'équipe. on l'a vu au vu, teamfight. les teamfights aussi. Oui, au teamfight, mais comment on va le prendre, quelle vision on va prendre avant, pas vraiment le skill, on l'a vu sur la game précédente, les deux équipes sont assez similaires, en tout cas en ce moment, si on parle d'aujourd'hui, au niveau de l'état de forme, se ressemblent quand même beaucoup. Et moi ce que j'aime bien, c'est que ces Dignitas, ils n'ont pas de complexe d'infériorité, ils vont tenter les dives. C'est une équipe qui joue le jeu, enfin c'est une équipe qui est là pour jouer, c'est pas parce que tu joues contre Origin, contre IMG, s'ils sont là pour jouer leur jeu. Ils peuvent avoir limite même la meilleure équipe asiatique, bah, ils vont jouer leur jeu. Eux, c'est à eux de jouer leur jeu. Après, soit ça passe pas. Mais en tout cas, ils produisent du jeu et ça fait plaisir de voir ça. Et du côté de Origin, bah, on est quand même super costaud, super solide. Et on a reswap 1 du côté des Dignitas. Et c'est intelligent de reswap. Pourquoi? Bah parce que là, le Graves a déjà fait un back. Il a du coup une pioche d'avance sur le Corki. Donc tous les trades que vont prendre les Dignitas en top lane en 2 contre 2 devrait être gagné. Attention, Sensux qui go in, il a esquivé le char, mais du coup on met la double saut de silence. L'arrivée de Broken Shard, il est pas level 6 par contre. Broken Shard XPK, le dernier Dignity. Mais ils ont pas le droit d'avoir autant de réussite. L'Origin aujourd'hui, ça c'est la. J'aime pas parler de chance, mais c'est la réussite du vainqueur là, ça, pour utiliser l'expression qui est quand même assez connue avec le mot chance. Mais c'est incroyable, sur 2 actions, ils s'en sortent à 10 PV. Ça doit être dur pour les Dignitas, même si quand même ils prennent le dessus, ils prennent les choses en main. C'est vrai que Rengar, ça met un certain temps avant d'arriver à s'imposer dans la fight de l'invocateur. Du coup, ça essaye de jouer très early. Hein. On l'a dit en sélection des champions. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui était sur un timing. Quand je vous l'ai dit que ça jouait sur le mental, il a totalement craqué. Et derrière, c'est la cage qui vient de toucher WonderWeir, qui lui fait perdre quand même 40% de points de vie. Le level 6 de Soaz qui devrait arriver d'ici peu. Faire attention, si j'ai bien suivi ma laning phase, normalement Soaz a plus d'XP que là, lui, il pourrait up level 6 attention, avant. Allez, justement sur la cage. Et ça touche. Oh, il a pas voulu flash shot. WonderWeir a peut-être le regretté. Non, il a assez. Oh, le génie! Le génie français. En plus, il fait perdre un flash. Oh, le mental des Dignitas qui a tellement craqué. Je vous jure que c'est ça. C'est la pression qui vient de les faire craquer. Entre le flash là qui ne part pas sur la cage et en plus qui part derrière. Entre Broken Shard qui se donne alors que 2 actions auparavant, c'est les 2 joueurs, WonderWeir et Broken Shard, qui étaient à rien du tout de valider le kill. C'est ça. C'est le craquage. Ouais, après, il va falloir vite se reconcentrer du côté des Dignitas. Parce que cette game n'est pas encore perdue. Et surtout, ils sont encore très bien hein, dans cette game. On voit au farm. En fait, non, on voit pas du tout au farm. Je voyais juste Sunkus qui est devant XPK, mais XPK qui s'est pris quand même 2 ganks hein, et qui a plus de tower. Donc XPK qui va vraiment subir dans cette game. Et pour l'instant, bah, il tient quand même au farm. Attention, oh, ça engage. C'est Kobe qui est focus, la bombe phosphore, la réponse avec Michi qui fait beaucoup de dégâts, mais Nils qui a pris cher flash out, si lui il s'en sort aussi, je me tire une balle. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est les Origin, tout leur est dû. Oh attention, non pas. Non, non, non. C'est pas possible. Oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? La réussite. C'est inexplicable. Et du côté des Origin, ça fait quand même le 3e, hein, en dessous de 5 à 10% d'HP. Quand on vous dit qu'une game de haut niveau se joue à des détails, là vous en avez la preuve par vous-même. Oh là 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 là. Parce que là, avec 3 kills en plus, bah il y a égalité de gold et c'est pas du tout la même game. Il continue Voidle, il y croit beaucoup. Il joue agressif, hein, Voidle. C'est un joueur qui aime y aller, c'est pas un support passif. Hein. Et du coup, cette game qui tourne à l'avantage des Origins, c'est chaud. Et Dogby qui vient de se tirer une balle. Je suis solo à cast. Je sais pas si on peut faire un point sur la caméra parce que là en vrai Dogby vient de décéder. Enfin bref, on retourne vite en game. Ouais, c'est dégueulasse. Non mais oui, c'est vrai que 3 fois à 5 HP. 3
3 fois 5 HP, c'était tendu. Waouh, et le dragon qui a été engagé côté Origin. Bien évidemment, hein, maintenant qu'on a pris les choses en main, c'est plus facile. Surtout que le Rengar, finalement, son moment un petit peu faible. Oh, attention, ça peut très mal finir. Non. Son moment un petit peu faible a été quand même bien géré par son équipe. Géré par l'équipe et par un petit peu. Ah, cette bonne étoile, cette très bonne étoile qui. Et parce que ça aurait pas du tout été la même game non, avec si 3 kills. Récupéré un kill sur Wonder Wheel. Attention, et encore XPK qui a pu son ulti et qui a pu de tourelle. Et cette fois-ci. Cette fois-ci. On le note. Cette fois-ci. Il est mort. T'es sûr, hein? Ouais, ok, cette fois-ci, bon. Il est mort. Mais encore parfait, hein, parfait de Sunkus qui a joué agressif histoire de faire claquer l'ulti de Harry. Et derrière, et de le poke assez, et derrière l'arrivée de Broken Shard. Broken Shard qui aura beaucoup campé hein, cette mid lane. Et c'est ce qu'il faut faire hein, contre XPK parce qu'on l'a vu, qui a été quand même en difficulté. Enfin, la game 2, bah, c'est Sunkus qui a hard carry. Ouais. Ça peut se retourner contre lui. En tout cas, ils l'ont bien compris, les Dignitas. Et ça, c'est une chose que vont devoir noter un petit peu les futurs adversaires de Origin. Exactement. Donc, il y a les Mao Sport qui doivent les rencontrer. Je sais plus quelle est l'autre équipe. Je crois que c'est les Triple L. En Coq League, ouais. Donc, la bonne cage. Il est très bon sur ses peines capitales. L'ange déchu qui récupère un kill de plus. C'est vrai ce qui carry solo hein. Pour l'instant, cette game, il a pris 2 kills en 1 contre 1. Et c'est ça que toutes les grandes équipes hein, ont un très grand top laner. Wonder Wheel qui va essayer de s'échapper. La concentration du jeu, la sorcière féerique. Et du coup, c'est Voidle qui est agressé. Oh le shield! Oh le shield! Nails. Et c'est encore un 5 HP pour Niels. Faut stopper ce massacre. Et en fait, faut y mettre un terme. Maintenant je comprends la rune. Non, la masterise en plus. Attention, Wonder Wheel qui a été attaqué. Attention parce que XPK, Sensuk qui s'est pas du tout Kraga dans les parages, le route qui va toucher. Sensuk qui par contre il y a eu un bolas qui a été totalement loupé. C'est pas le bon qui a été ignite. Non, c'est pas le bon ça. Mais de l'autre côté, on a quand même réussi à récupérer le kill sur la vraie. D'accord. Bon, et là, cette game qui part vraiment du côté d'Origin qui continue à jouer super agressif. Les deux équipes hein, jouent super agressif. Donc tu disais la rune. Ouais, la rune qui rend 5% d'HP. Oh, il s'est fait tellement bait. L'Exos, pardon. Il est totalement contrôlé avec la pyromancie de Milty, avec les bolas de Amazing. Nails qui récupère le kill très facilement. Là il a craqué un Broken Shard dans cette game malheureusement. Ouais. C'est la fatigue aussi, il est quand même très tard. Ouais, il est 23h. Minuit ouais maintenant. Et ouais, je parlais de la Mastery, tu sais, qui rend 5% d'HP. Ah ouais, elle est OP mec. Hein. Parce que vraiment, sur ce genre de game où ça joue à des détails, et ben c'est ce détail qui peut clairement. C'est totalement ça, ça fait trop la diff de ouf hein, cette rune. Faut la prendre à toutes les games, quoi que vous jouiez. Cette Mastery, ouais. Cette Mastery, ouais. Elle est vraiment très forte. 5% PV et mana rendu, ça peut vous sauver la vie dans ces moments-là. Sur des ganks ou counter-ganks comme ça. Pour l'instant, Senkus qui porte son équipe un peu tout seul. On l'a vu, hein, one-shot XPK tout à l'heure. Même si derrière, il s'est fait punir par l'arrivée de Rengar et Dany. Et du côté de Origin, une mention spéciale quand même à Soaz, qui pour l'instant peut pas faire mieux en fait dans sa game. Il est top lane, il met 20 CS. Ouais, bon, 15 CS si tu préfères. Mais non, 20 CS, je dis n'importe quoi. Je suis fatigué, quoi. 26 CS même. Et qui tue 2 fois en 2 contre 1. Non, mais c'est surtout les kills qui récupèrent. Qui récupèrent, hein. C'est normalement pas normal avec une Morgana. On peut mettre sous pression l'adversaire, mais de là, attention, et c'est parti. Il y va directement. Oh là là, on force le flash. Et en plus, une cache qui touche, la petite flag. 50%, un flash de moins sur Wonder Wheel qui est sous pression. Alors que les chaînes spirituelles, finalement, ont pas du tout un cooldown similaire. Hein. Au rang 1, c'est 100 secondes de récupération. Du côté des Dignitas. Oh, Broken Shard qui ne peut rien faire facilement. Esquivable. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bien joué. Mais il a pas. Oh, il meurt quand même. Broken Shard bien joué cette fois-ci. Attention parce que Amazing. Oh, Amazing, la grille d'un homme. Mais du coup, Sensuk qui récupère un kill de plus. C'est pas si mal ça finalement pour les Dignitas. Quoique la furtivité. Oh, la pink. Oh, Voidle. Oh, this guy is a genius. On a les bras levés, moi et Narcus actuellement, c'est juste incroyable. L'aube radieuse jouée par Voidle, c'est tellement féerique, c'est tellement magnifique, il y a tellement de symphonie dans son gameplay. On a anticipé le Rengar parce qu'on avait une ping sur soi et on l'a gardé, on l'a pas posé sur la lane. Mais là c'est comme si... Et derrière Voidle qui pré-shot l'ulti. Il a fait une roulade à Zidane là. C'est ça, c'est... Tranquillement. Voidle, il faut le rename Zidane, n'hésitez pas, retweet. Wow.
C'est de la folie. C'est de la folie cette Il n'y game. avait pas de pink, on est d'accord. Si, il y a eu une pink. Il l'a Elle est vu où partir, mais son ulti était juste parfait. Oui, mais il n'avait pas la vision sur lui. Non, il n'avait pas la vision. Il D'accord. avait juste Il a partir par là. shot un peu. Voilà. Ok, c'est bien ce que j'avais compris, mais incroyable. Incroyable ultimate. Non, la pink a autant de portée. Hein. Il l'a vu partir, Voilà. mais il n'avait pas la vision sur lui. Donc, pour le toucher, Attention, pile le poil jet dans le spirituel sang. directement pour agresser. On a bien évidemment Faut utilisé le dodge, bouclier noir ça avant. dodge. Par contre, le sombre dessin n'a pas touché Et ça l'intervention arrive, de il y a un Mazing avec les bolas. Il y a arrivé de Broken Shard, faire ça très va encore mal. fight. Il a plus de flash, Wonder ça Weir. va fight. Oh, Broken Le Shard. combo étendard qui ne fera rien. La cage qui touche, ombre dessin et le kill récupéré à la flaque. À la terre maudite, bien évidemment. Oh, Sensux, la distorsion, le saut. Ça se rend coup pour coup dans cette game. C'est une grande game quoi. C'est pas une game où on s'endort. Il y a de l'action, il y a des kills, il y a des moves. Et c'est ça qu'on aime dans League of Legends quand ça joue au jeu. Et pour l'instant c'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on espérait de ce match. Vraiment, final winner bracket. Ils prennent pas cette compétition à la légère et ça fait plaisir. Et Zidane n'était pas un gymnaste, il faisait pas des roulades, mais des roulettes. Ah, c'est vrai, ouais, la roulette. Merci à Momine sur le chat. Vous êtes très nombreux sur le chat d'ailleurs. N'hésitez pas à participer. À vous tous. Karjou qui est très souvent là, j'en reconnais beaucoup d'entre vous. Et là, le Drake par contre. Enko. Ça va fight pour le Drake. On peut pas laisser. Rastiti, bien sûr, qui est présent. Amazing. Ouais, Par contre, Sensux, il peut carry la. J'allais dire qu'il peut carry la game, mais il prend dégâts. cher quand même. Hein. Bah, c'est encore Sunkus. Hein. Sunkus, c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler de ce joueur. Par contre, le stuff d'XPK là. Pas très fan parce que finalement. Mais je crois qu'il est parti sur un DFG. Hein. Enfin. Non, mais ça n'existe plus. Ouais, mais. Non, là, je pense qu'il veut chercher la CDR du futur Morello et il a eu un back avec 1600 Ouais, et s'est je dit pense autant que aussi, j'achète au lieu d'acheter mon Morello, je Oui, clairement. ferai une grosse baguette. Mais Ou du coup, là, attention. il a 3 Et items en on même temps. force l'ulti d'XPK. 2 stacks de l'assaut spirituel. Oh. Pourquoi il est pas allé Soaz Il a eu un qui- moment d'absence, Flashin. Bah ouais, mais ça normalement il aurait dû le faire de Ouais. base. Bon, c'est pas grave, il va quand même récupérer le kill, la cage derrière. Oh, les dégâts, quoi. Mais c'est vrai que Soaz, je pense qu'il regardait XPK. Faut arrêter. Soaz, Bah, Soaz, on le retrouve. que c'est quand même lui le patron de la top lane. Hein. C'est lui le patron. Enfin, clairement. Ah, je ne le nierai jamais. Parce que bon, il joue pas contre n'importe qui. Il joue quand même contre Dignitas, une équipe Coq League, et il arrive. Il tue. Wow. C'est 4 kills, je crois que c'est en solo. Ah non, il y a eu un kill sur Broken Shard où il était avec XPK. Non, avec Amazing. Mais 3 kills en 1 contre 1. NP avec Morgan. Oh, j'ai envie de le voir en teamfight, intervenir avec Ouais. des bons flash ult. Là, il va partir sur un Zonia, bien sûr, pour pouvoir tempo un peu les dégâts. Ouais, on voit vos réactions. Hein. Il y a Nara qui dit Soaz un V9, Uta qui dit Soaz le retour. Il y a Naël qui dit disrespect. Yo-Yo qui dit il va penta Soaz. Kira qui dit Soaz il s'en bat les. On va pas prononcer ça, bien évidemment. M-Spirit Nabila qui lui aussi est très souvent présent sur le chat. Soaz a trouvé ça. Voilà, on a de À très vous très très de belles combler les trous, bien sûr. expressions sur le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre ces personnes qui vivent la game avec nous. Et du coup, ça se stabilise là. Le farm en tout cas est similaire entre les deux mid laners. Ouais. On est à peu près pareil entre les deux carrières. On peut pas vraiment parler de différence, même si C'est c'est vrai au top, qu'il y c'est a une au top légère où- avance, mais c'est surtout sur la top lane où là Soaz est en train de démontrer l'expérience. Et par contre, les jungles, hein, Amazing 1-5 qui fait encore une mauvaise game. Enfin, pas mauvaise game parce qu'il est là où il faut. Hein. Mais c'est vrai que niveau stats, bah, c'est pas lui qui prend le mérite. Broken Chart, tu voulais dire. Broken Shard, pardon. Oui, Ouais. oui, pas Amazing. Oh, et la bonne décale de Oh, les dégâts quand même. les dégâts du champion. Ah, faut le tuer. Faut le tuer. Par contre, il y a le spell vamp. Hein. Oh, interruption. Récupéré par Sensux qui est peut-être la dernière un petit peu. C'est comme à la game 2. Oh, Underwear. J'ai l'impression qu'il fait la gueule. Il s'est fait voler son farm. Je sais pas si t'as vu. Ouais, il a mis une grosse insulte sur le. Il y a eu un temps d'arrêt en mode. C'est comment solo cul? Are you serious là? Dès que t'es pourri. C'est vrai qu'il faut pas une grosse game Broken Shard et du coup de prendre un peu de farm à Wonderwear qui le pauvre Après, subit un petit peu D'un trop de pression. côté, ça sera à lui de tanker, donc d'avoir du farm. Oh, les dégâts. C'est le seul qui peut vraiment carry Attention cette parce que game, hein. là, Il y a Annie qui est caché, ouais, Mitty. il y a Mitty. Oh, Vital qui... L'éruption solaire, l'orbe d'illusion, la bombe au phosphore, le combo est parfait, le kill est récupéré sur Corki. On va continuer Et il y a ce l'arrivée style de sur la Rengar. botlane avec l'intervention de Rengar, tu l'as dit, qui burst pour tanker, Mitty qui Oh, la n'a bonne pas TP de son stun Soaz. de disponible. pour offrir du temps. C'est très malin comme idée d'avoir Ouais. fait ça. Par contre, est-ce que ça va suffire, Soaz? Prendre 2 coups de tour, c'est quand même brutal.
Et on force une T2. Très bien joué de la part des Origines qui domine dans cette game, hein, malgré les tentatives de Senkus de sauver cette game. Quand je vois quand même cette botlane côté Dignitas, je me dis putain, c'est triste quand même pour Millennium. Il y a vraiment un très gros niveau, faut le dire. Bah c'est du top, hein, quand tu vois en face c'est Origine, c'est pas n'importe qui et c'est du top européen. Attention, Broken Shard qui va peut-être engage et ça fait utiliser l'ulti d'Amazing. Oui. C'est bien joué. Ultimate d'Amazing qui a été totalement forcé. Et on va continuer à chercher les agressions, les fights du côté des Dignitas. Il faut profiter en fait de cette ultimate de Rengar en cooldown. C'est très très important. Alors je vous le rappelle, on est level 11, rang 2, c'est 110 secondes de récupération sur le chasseur-né de Rengar. Donc c'est un moment qui est quand même assez important et on voit des Dignitas passer à l'agression directement. Attention parce qu'il y a XPK qui entrape. Bisous sur Voidle. En plusieurs temps avec l'assaut spirituel maintenant. Non, on n'ira pas. Il a fini son Morello, il part sur Abaddon, deuxième item. On a une Négatron, on en a parlé de ces fameuses Négatrons très tôt dans les parties. Bah pour assurer la lane en fait. Il peut aller sur l'Abyssal aussi, Abyssal Zonia, Abyssal Rabadon. C'est un peu dur de faire des choix avec Harry, tout est bien sur le champion. Tous les items sont bien. C'est juste que tu joues différemment en fonction de ton build order. Si tu fais le Zonia, tu joues pas pareil que si tu avais fait Rabadon et si tu fais Abyssal, c'est pas pareil que si tu avais fait le Zonia. Donc voilà, faut juste bien choisir son stuff et jouer en conséquence. Par contre, en parlant de personnes qui ont un stuff quand même assez lourd, on parle de Soaz, bien évidemment, avec ce Morello, cette grosse baguette. C'est bot rang 2 qui ont déjà le buff de la distorsion qui réduit le cooldown sur le flash et sur la téléportation. Ça a double effet positif sur cette Morgana. Et c'est surtout que c'est un champion Morgana, c'est un peu comme Fiddle, etc. C'est flash dépendant. Pour mettre un bon ulti, t'as besoin de ton flash. 20% de CDR en moins. Et à ne pas négliger un petit boost de movement speed une fois que tu as activé ton flash sur une Morgana. Quand tu flash ult, c'est pas mal. Et surtout qu'on l'a vu dans ses maîtrises, il avait pris les Masteries qui réduisent le temps de cooldown aussi. Donc ça réduit, il a double effet. Donc du coup c'est vraiment intéressant parce que ton flash, on va le regarder, il est tous les 216 secondes. Hein. C'est ça le flash de qui ? De Morgana. Oui, bah du coup il est à 216 secondes, donc moins de 4 minutes. Bien évidemment, 20% de CDR via les bonnes distorsions. On a aussi le buff des Masteries qui doit réduire aussi un petit peu les cooldowns de ces summoners. Alors on trave du côté d'Initas, c'est ça qu'il faut essayer de choper. Attention au Rengar, attention à Amazing. Par où il va passer, Amazing. Oh, Amazing, attention. Et c'est parti, Broken Shard qui engage, parfait ulti de Voidle. Waouh. Et ça le tue pas. Oh, dommage, parce que franchement, il y avait de l'initiative. Et ça va tomber à l'Inite. Sensuk qui récupérera le premier kill sur la Annie. Par contre, il a pris très cher et derrière, l'arrivée d'XPK qui a décidé de venger son équipe à lui tout seul. Un petit peu going, un petit peu solo. XPK, la bonne métamorphose de Wonderweir qui a totalement bloqué la troisième activation de l'assaut spirituel. Le Dashin de Nils qui prend le kill sur Kobe qui a failli faire le héros. Mais bon, on a quand même tué notre ami Soaz. Avant ça, Nils récupère le kill. Attention, Broken Shard. Nils qui a pas eu son dernier mot, il lui reste une Valkyrie in, il lui reste un flash in, il va y aller. Je le connais ce gars-là, j'ai grandi avec lui. J'ai grandi avec lui, le flash de merde de la part de Broken Shard, c'est trop dommage. Aïe aïe aïe, il y a eu un flash utilisé de la part de Nils quand même, mais un flash pour un, mais au final ça fait un kill. Ton attaque était partie. Et du coup ça va être un troisième Drake. Encore une fois les Dignitas so close qui se prennent tous les Drakes dans la face. Et le problème c'est que on l'a vu, ils ont su gagner avec 5 Drakes contre. Le problème c'est qu'ils l'ont gagné une fois. Est-ce qu'ils vont faire réitérer cet exploit? Parce que là ça fait quand même 3 Drakes du côté des Dignitas en 23 minutes. Et Origin. Du côté des Origin, pardon. Et par contre, il est quand même présent sur 9 kills. Hein. Il fait pas une mauvaise game, hein, Broken Shard. Non, il est présent. Ses actions sont un petit peu dures à comprendre parce que peut-être les mécaniques ne suivent pas. En fait, c'est pas sa présence sur les 9 kills, c'est pas ça qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est qu'il meurt quand même beaucoup trop souvent. On pense à son move au mid, on pense à son move où il aurait pu s'en sortir. Le move mid, c'était quand même bizarre. Oui, mais là, il reste. S'il me dit qu'il a lagué, encore une fois, il utilise le combo pour aller à proximité.
XP qui est sorti de la ça zone manque de dégâts à cause du bump de la Lulu. Mais oui, ça manque de dégâts puisqu'on n'a pas touché le combo. Et derrière, il a XPK. plus le choix, il a plus le choix. Il se retrouve tout seul, il a plus le choix, il a plus de flash, il a plus de combo. Il est obligé de tenter de quelque chose. Mais pourquoi utiliser son C'est ça le combo problème comme ça en fait, c'est qu'il aime bien mourir. Encore, il jouerait il aime bien Zira. mourir. On pourrait dire, il a son passif, c'est pour faire des dégâts, peut-être une stratégie secrète. Ouais, mais du coup, il te copierait. Il y aurait un petit peu de copyright avec toi là. Mais là, Lazy, malheureusement, son Voidle, il laisse son Bolas, équipe tout seul. raté. Mais bon, on a une deuxième chance et une troisième aussi avec cette arrivée de son équipe. L'éruption solaire ne changera rien. Et là, ça nous rappelle la game 1. Une erreur du côté des Dignitas. Et derrière, le snowball de la machine Origen qui est en route, s'attrape. Je suis bien content qu'il ait pris sa Harry. Le renard à 9 queues fait le travail dans cette game. Sensux pour one shot Nils, mais Black Shield. Sunkus qui est tout seul. Oui, très bon jump. Et Amazing. Je sais pas. Attends, qui est qui là? Même moi j'ai du mal là. Non, Okay. il l'a raté Amazing. Sensux s'en sort. Un peu seul au monde, hein, le mid laner. Oh, attention, Broken Shard. Ouh, les deux. Ah, il a mis un Q-spell dans le vent, il manquait le flag pour il y a eu le réussir 6 aussi à côté. combo. La game part un peu dans tous les sens là. Ouais, ça veut fight de tous les côtés. C'est dommage, là, il a fatigue, je pense aussi un petit peu de tilt. Faut se reconcentrer, parce que c'est dur quand t'es jungler en ce moment-là. Au lead de la game. En fait, qu'il meurt aussi, c'est pas trop un problème, c'est son boulot. Oh, Voidle. Le bon trap à la ward des Origen. Est-ce qu'ils vont le refaire? Parce qu'ils le refont. Il y a beaucoup de précipitation côté quand même maintenant du côté des Dignitas. Ouais, mais ils sont obligés de faire des choses. Hein. Voilà, et là, du coup, ça retrape. Ouais, mais c'est fait très rapidement parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de fatigue maintenant. L'intervention de Amazing, encore une fois Wonderwear qui va tomber. L'intervention d'XPK avec les assauts spirituels. On a touché le Jarvan qui est tombé. On va pouvoir aller sur le Nashor tranquillement. Attention à XPK qui va s'incliner face au double Q-spell chaîne éthérée du côté de la Leblanc. On récupère un kill et ça peut donner quand même quelques idées aux Dignitas pour défendre ce Nashor. L'intervention de Amazing. Kobe qui a été focus finalement, qui vient de prendre la cage. Le sombre est. Sunkus qui est retourné. La chaîne spirituelle, no care, total, Morgana. C'est vrai qu'il avait mis une très belle cage. On sent que des deux côtés ça veut jouer, mais c'est. Autant l'early game était vraiment focus au niveau Coq League et LCS, ça joue un peu de la même façon. Autant là. Il y a eu quand même beaucoup de réussite côté. Oui, il y a eu beaucoup de réussite, mais je pense que si on refait l'early et que. Allez, les deux petits kills qui devaient normalement passer, enfin, je veux dire normalement, mais non, parce que c'est statistique, mais bon. Ouais, voilà, on peut pas refaire une game comme ça. Là, Léona, Voidle, les 10k gold d'avance et Voidle qui se donne. Là, ça fatigue. Hein. Ouais, il n'y croit plus. Après, pour vous donner aussi une petite info comme ça, Millennium, il faut savoir que Wonderwear, donc le top lane de l'équipe Dignitas, est encore étudiant et encore en cours. Et il marquait en mode, les gars. J'ai école demain. Vraiment ça, j'ai école demain et voilà. Donc, du coup, de pas finir trop tard. Et je pense ça joue dans sa tête. Ouais, clairement. C'est malheureusement. Oh, Broken Shard. Broken Shard qui est plus focus aussi. C'est pas très grave. Et oui. Une info complémentaire aussi par rapport à leur location. Merci à Element pour cette information très intéressante. Il y a 1 heure de plus sur leur fuseau horaire. Donc là, il est 1h15 pour Wonderwear. On leur trouve pas d'excuses, bien sûr. Mais voilà, faut quand même avoir tous les arguments. Ouh, ça s'est bien joué. La distorsion qui est un très bon contre la distorsion, pardon, la métamorphe qui est d'un très bon contre. Là ça part dans tous les sens, ça c'est de la solo queue. Très belle gestion du Bush pour se repositionner avec les 5 stacks, le replacer sur le Q-spell, c'est là où on fait le plus de dégâts. Clairement. Ça devient très compliqué quand même pour les Dignitas. Ça part un peu, on voit que les nerfs lâchent. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Voidle qui se focus, la cage, parce que là Voidle ne doit... manquer Voidle. Dans la chaîne dans le sombre dessin. Là ça fight de tous les côtés, hein, alors qu'il y a un H de prix. What? Ok. L'arrivée, Fashion de Wonderwear. Non mais là ça tente des choses assez impressionnantes. Cette game part dans tous les sens. Oh hein. oui. Après c'est ça qu'on aime, hein, ça fait du spectacle et tout. Et c'est vrai que pour les puristes de League of Legends. Je sais pas, parce que je pense vraiment cette game part dans tous les sens suite à cette early game où les Dignitas, en fait, je vais pas vous mentir, ils ne croient plus en leur chance de victoire. Ils ont eu une early où ils se sont dit putain, ça. Waouh! Kobe. Oh, dodge. Non. Ils se sont dit putain, c'est pas pour nous. On n'a pas la chance de notre côté, Et là, ils voient en plus les Origen prendre le devant. Il y a eu 2-3 actions fail et après ils ont dit vas-y, c'est bon quoi. Tu vois, en mode craquage mental. C'est totalement normal après et oui, Niels des matchs de cette qualité-là.
Oh dommage, C'est sa première mort, Agnès. attention. Ça va être sa première mort et c'est le shutdown récupéré par Kobe Attention. qui essaye d'auto-attaquer la chevrotine. Amazing. Qui ne suffira pas, la double distorsion Ouais, pour aller par chercher contre. le kill sur Amazing et on va chase. Très bonne esquive de la cage. Maintenant Sensu qui va pouvoir distorsion et il peut tenter une chaîne. Ouais, il y a un le flash boost. de disponible sur Soaz. Big sorry. Il va essayer de s'escape comme il peut. Le cache qui touche pour Broken Charge. Allez, Je pense qu'il va Senkus. continuer. Je pense que ça va continuer. Dans tous les cas, ils ont Le tilt. boost sur Senkus. Là, autant y aller jusqu'au bout. Le dash cage. Ça touche. La shout. Il va continuer cette il bait, Oh, il bait, auto. Il y a de la provocation. Ça touche la cage. Il joue avec l'ombre. Finalement, Et- qui a eu qui? Et les deux vont s'entretuer. C'était magnifique. Et au final, XPK qui prend une tour. Soaz qui a été l'homme de la game hein, pour moi sur cette game. C'est une boucherie. 16 à 31 en termes de kills. Ouais, un kill par minute hein, du côté des Origènes. Attention, Et ça engage. XPK. Il y a la XPK. tour en plus qui le focus. Le bisou après le premier assaut spirituel. Deuxième assaut spirituel. On va Oh, temporiser. ça a touché le slow. Il peut tuer, il peut tuer, il peut Il y a tuer, peut-être il peut tuer. moyen. Non. Non, il y a le shield. bien Ouais, mais sûr. là, il a pu. Oh, le bon flash de Voidal. Oh, flash out. Et ça passe. Et ça fight encore au bot. Waouh, mais il y en a de C'est- tous les côtés. Broken Charge qui va tomber face au support. Mais ça, c'est la pire des hontes. Cette Tombé. game part dans tous les sens. Face à un support. Je pense que là, les deux équipes sont en mode jouer pour jouer, quoi. C'est ça que moi j'aime bien dans ce genre de tournoi. C'est que les équipes n'ont pas le sérieux qu'ils peuvent avoir au LCS, Ah, ils l'ont eu etc. sur les deux premières games Oui. et ils l'ont eu dans cette early game, hein, vraiment. Mais là, ils sont en C'était l'une mode. des early les plus tryhard qu'on ait vu. C'est vrai. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est craquage psychologique, on a compris qu'on avait perdu. Et du coup, on a relâché totalement côté Dignitas. Du coup, voilà, les Origin, automatiquement, vu qu'il y a une équipe en face qui crée beaucoup de jeux, a beaucoup de possibilités d'action. Et donc, c'est pour ça que ça donne un Ouais. petit peu un bordel. Mais si les Dignitas avaient décidé de fermer le jeu, on n'aurait pas du tout le même Et gameplay c'est côté vrai Origin. que, en fait, la Annie, quand il pense, elle a tué Broken Shard au shield. En Ah renvoi oui, de non dégâts. mais regarde son stuff, elle a, Non, mais elle a rien. Comme le dit l'IRC, c'est Ah un oui, peu un c'est manque ça. de respect. Il y a eu un manque de respect. Bien sûr, il On a une aurait pu mettre un Shuriken, il cul y a, et tout. il y a un manteau de je sais pas quoi, là, il peut pas faire de dégâts. C'est vrai. Bien sûr qu'il a tué au return de dégâts. C'est. Waouh. Enfin bon. Avec T-Burst aussi, parce que maintenant ça s'applique aussi sur T-Burst. Ouais. C'est très efficace. Allez, un inhib de prix. Est-ce qu'on va chercher à fight du côté des origines? Faudrait au Senkus. Senkus qui a Wow. mis plus que 1000 life, hein, XPK. Senkus qui aura été un peu la révélation. C'est vrai qu'on l'a vu faire des très bonnes games dans ce tournoi. Et ça engage XPK encore une fois. Il est bien positionné Kobe, mais par contre l'arrivée de Soaz, regardez ça. Soaz. L'intervention, le héros est arrivé. Et il choisit de focus sur dormir. Par Ouais, contre, mais non. c'est pas. Mais attends. Et encore Mais une attends. fois, les C'était Dignitas. encore une fois un comeback de la part des Dignitas parce que pour l'instant c'est du 4 pour 1 et Voidal Allez. et Sensux sont en train de chase Yes. Nils. Ça Contre peut très mal Senkus. finir. Sensux, fais attention. Sensux, c'est pas le moment. Oh. Sensux, pourquoi tu nous Oh, fais ça peur, le génie? Senkus qui touche tout. C'est lui l'homme qui tient son équipe à bout de Oh bras. my god, alors que de l'autre côté c'est un inhibiteur qui est en train de mettre la pression sous la tourelle du Nexus. Attends, ça chase, ça chase, ça chase, ça chase, ça chase. Allez, Voidal. Oh non, ils auront Voidal. jamais l'idée d'aller Si, checker là-bas. Oh. Jamais. Ouais, il y Red a le Buff raid. qui va être contré. Cette quand même game 10 cas encore une d'avance, fois, hein, hein. quand on pense que c'est fini, Non, il y a quand même 10 c'est cas pas d'avance. fini. Ouais, mais dans ces games, Senkus, il a le potentiel de one-shot n'importe qui. Si tu one-shot Il y a 10 cas XPK, d'avance, Ouais, il y a mais si 4 tu one-shot- Drake, il y a on peut une encore minute parier, avant Dolby. Nashor. On peut encore Ah ouais, parier. c'est chaud là. Mais de l'argent si tu veux maintenant. Non, je pense que ça va être chaud, mais Non, c'est pas possible. Il y a 4 en Drake. fait, Senkus, ouais, mais il y a 10 cas d'avance. Imagine que Senkus arrive à one-shot XPK. Les 10 cas d'avance. Il y a- Si t'es en 4 contre 5, c'est fini. XPK, il a fait un abyssal. Il y a Alex Dringer qui a fait sur Nils. Oh, Il y a le Solaris, tu on en avais parlait le tout à l'heure même sur discours, Amazing. Tu as eu le même discours sur Ouais, Combo. regarde, Broken Shard, encore une fois, out of position. Il veut prendre la vision sur le Nashor. Il a été repoussé par Amazing et son Allez, Rengar. attention Nash, la game va jouer maintenant sur le Nashor. C'est le moment de faire du bruit sur le channel. What the fuck? Si Oui. comme moi vous pensez que les Dignitas ont encore une petite chance, Le Fier Tracker. Oh, les dégâts, Sensu qui s'est fait Sensu. totalement contrôler par Annie et le T-Burst. Et du coup, XPK qui est protégé par Amazing. Très bonne gestion du Rengar. Les 10K ont été dépassés. Vous avez entendu la clochette. Et voilà, double kill récupéré par le corps qui flashy de la part de Soaz. L'intervention de Amazing qui va plutôt aller chercher quelqu'un d'autre vu qu'il sait que cette Luna va tomber quoi qu'il arrive. Triple kill. Non, ça va être récupéré cette fois-ci par XPK. De l'autre côté, on a Amazing qui a très bien géré ses gestions de stacks. Il y a 5 stacks disponibles. Soaz qui a temporisé Kobe, l'a forcé à reculer en permanence. Et ça va être la fin c'est de la la game. fin
En fait, l'espoir, il était mort. Il était très mince, oui. Mais en fait, ça s'est joué Et sur... on voulait pas c'est que- pas fini. Ils vont choisir le nage plutôt que finir la game. Et ça s'est joué sur Mitty. Oh là là, c'est pas gentil ça. Mitty qui a mis un perfect CC. Je sais pas si c'est Mitty ou le... C'est le Mitty, Kiss. mec. Ouais, c'est Mitty C'est Mitty. Il a réussi à cesser. qui a mis un Léonard. CC et voilà. Le seul danger c'est Senkus, et ben tu lui mets un CC, tu le one shot. Il y a plus de Senkus, il y a plus de danger. Et le Nashor, oh c'est pas fini. Il va se faire défoncer Kobe. Wonderweir, l'intervention. Nashor validé par Corki. Par contre, il faut faire quelque chose. On a claqué le chasseur-nez et on a claqué la Shurelia. Attention. On va jump sur Wonderweir qui va se faire exterminer. Non, on va chercher Kobe très très loin. Amazing, magnifique. Il vient de faire très bon choix de sa part, mais il tombera pas en plus sous les dégâts. Oh, les dégâts, Pokéchar, la vengeance du jungler. L'humiliation du jungler plutôt parce qu'il n'aura pas obtenu le kill sur Amazing. Et de l'autre côté, Voidal, l'éruption solaire sur 3 personnes qui ne changent rien. Le kill qui va être récupéré par Nils. Et c'est peut-être la fin de la game là que vous allez voir dans quelques instants. XPK qui va chercher. Oui, Non. XPK. Un petit peu de flair. Pas du tout. Et on va aller terminer cette game avec ce buff Nashor. Ça devrait Allez, très bien se passer. Wonderwear face à toute l'équipe d'Origine. Non, il peut pas. Il peut rien faire. Regardez Et Soas qui est ça va présent. grid. On va le chercher. On vise le KDA. Le Ace récupéré par Nils. Et Mitty qui se suicide. Oniel ceci par contre. Oh le Attendez, game. il faut encore des dégâts. Il y a Graves et Jarvan qui arrivent. Attends. Ils ont pas le temps de finir. Ils ont Qui pas va- le temps de si, si, finir. ils vont Ah avoir non, ils le ont pas le temps. temps. Mais non, ils ont pas le temps. Je te jure que non. L'arrivée de Quoique Graves. avec les L'arrivée de Jarvan. Et oui. Ça tape XPK. 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 Vas-y XPK. XPK qui va te faire des trucs. XPK. Ils ont pas le temps de finir. XPK. X-Mitty, oui, X-Mitty, non. X-Creep, X Oh, Hangar. Hangar Et- qui va arriver. Peut-être en ulti. X-Amazing. 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 Et tu vois qu'il y a déjà pour le swag. Attention, les CC. X-Amazing. Ah oui. X-Amazing. X-Amazing. Pour... Genshard. Ouh, les deux. Oula, il a mis un Q-spell dans le vent, Ouais. il manquait le flag pour Il y a eu le réussir kiss aussi à côté. combo. La game part un peu dans tous les sens là. Ouais, Ça Pokéjar veut a un petit fight peu de tous les craqué. côtés. C'est dommage, là, il a fatigue, je pense aussi un petit peu de tilt. Faut se reconcentrer, parce que c'est dur quand t'es jungler en ce Après, moment-là. enfin, Au lead de la game. en fait, qu'il meurt aussi, c'est pas trop un problème. C'est son boulot. Oh, Voidal. Le bon trap à la ward Waouh. des Origines. Est-ce qu'ils vont le refaire? Est-ce qu'ils vont le refaire? Parce qu'ils le refont. Il y a beaucoup de hein. précipitation côté quand même maintenant du côté des Dignitas. Ouais, mais ils sont obligés de faire des choses. Hein. Voilà, Et là, on a- du coup, ça retrape. Ouais, mais c'est fait très Oui, très ça, c'est rapidement parce qu'on sent qu'il y a Attention, beaucoup de Wonderwear. fatigue maintenant. L'intervention Oh, et ça d'Amazing, encore une fois Wonderwear qui va tomber. L'intervention d'XPK avec les assauts spirituels, on a touché le Jarvan qui est tombé. On va pouvoir aller sur le Nashor tranquillement. Attention à XPK qui va s'incliner face au Senkus. double Q-spell, chaîne éthérée du côté de la Leblanc. On récupère un kill et ça peut donner quand même quelques idées aux Dignitas pour défendre ce Nashor. L'intervention d'Amazing, Kobe qui a été focus finalement, qui vient de prendre la cage, le sombre est. Oh, Senkus qui est Ok, la retourné. chaîne spirituelle, no care, total, Morgana. Ouais, là, C'est ça... vrai qu'il avait mis une très On sent que belle des deux cage. côtés ça veut jouer, mais c'est. Autant l'early game était vraiment focus au niveau Coq League et CS, Ouais. ça joue un peu de la même façon. Autant là, Bah, il y a eu quand même beaucoup de réussite côté oui, il y a eu Origin. beaucoup de réussite, mais Je là, pense que si on refait leur ligue, que allez, les deux petits kills qui devaient normalement passer, enfin je veux dire normalement, mais non parce que Ouais, c'est ouais. statistique, mais bon, ouais, voilà, on peut pas refaire une game comme oui, ça. là, mais bon, Léona, on Voidal, se comprend. les 10K gold d'avance Il et n'y croit Voidal plus, qui hein. se donne. Il n'y croit Là, plus, les ça, Dignitas. ça fatigue. Hein. Ouais, il n'y croit plus. C'est Après, c'est- pour vous c'est dur. donner aussi une petite info comme ça, Millennium, faut savoir que Wonderwear, donc le top lane de l'équipe Dignitas, est encore étudiant et encore en cours. Et il marquait en mode, les gars, J'ai école demain. vraiment ça, j'ai école Ok. demain et voilà. Donc du coup, de pas finir trop tard. Et je Ça pense joue, que là, hein, ça joue dans sa tête. ouais, clairement. C'est malheureusement. Oh, Brokenshard. Kenchar qui c'est est pas plus très focus aussi. C'est pas très grave. Et Ah oui. une info complémentaire aussi par rapport à leur location. Merci à Element pour cette information très intéressante. Il y a 1 heure de plus sur leur Ouais. fuseau horaire. Donc là, il est 1h15 pour Wonderwear. On leur trouve pas d'excuses, bien sûr. Oh, mais et voilà, Wonderwear faut qui quand même va avoir tous tester. les arguments. Ouh, ça s'est bien joué. La distorsion qui est un très bon contre la distorsion, pardon. La métamorphe Magnifiquement qui est bien d'un très joué, bon ouais. contre. Ouais, Complication one Hangar. shot. Là, ça part dans c'est tous de la les solo queue, sens. ça. C'est Ça, c'est de gank. la solo queue. Très belle gestion du bush pour se repositionner avec les 5 stacks, le replacer sur le Q-spell. C'est là où on fait le plus de dégâts. Clairement. Ça devient très compliqué quand même pour les Dignitas. Bah, ça part un peu. On voit que les nerfs lâchent. Hein. Ouais, c'est un peu, c'est un peu ça. Voidal Oh, qui se et focus. Voidal qui se fait la engage. cage, Parce que là, facile. Voidal ne doit. Il manquait Oh, au Voidal. final, Dans la chaîne était dans le sombre dessin. là, ça fight de tous les côtés. Hein, alors qu'il y a un H de prix. What
Ok. L'arrivée, Oh, Fashion de dommage. Wonder, ouais, non mais là ça tente des choses assez impressionnantes. Cette kill. game part dans tous les sens. Oh hein. oui. Après, c'est ça qu'on aime, hein. Ça fait du spectacle et tout. Et c'est vrai que pour les puristes de League Après, of Legends, Je sais pas, parce que je pense vraiment cette game part dans tous les sens suite à cette early game où les Dignitas, en fait, ouais. je vais pas vous mentir, ils ne croient plus en leur chance de victoire. Ils ont eu une early où ils se sont dit putain, ça. Oh, Waouh. Kobe. Oh, Bien joué, dodge. l'esquive. Non. Ils se sont dit putain, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. On n'a pas la chance de notre côté, ouais. Et là, ils voient en plus les Origins prendre le devant. Il y a eu 2-3 actions fail, et après ils ont dit vas-y, c'est bon quoi, tu vois, en mode craquage mental. C'est totalement normal après Et oui, Niels, des matchs de 10-0, cette qualité-là. Oh, dommage. C'est peut-être sa première mort, Agnès. Attention. Ça va être sa première mort. Et c'est le shutdown récupéré par Kobe qui Attention. essaye d'auto-attaquer la Amazing. chevrotine. Amazing. Qui ne suffira pas, la double distorsion Ouais, pour par aller chercher contre- le kill sur Amazing. Et on va chase. Très bonne esquive de la cage. Maintenant, Sensu qui va pouvoir distorsion et peut tenter une chaîne. Ouais, il y a un le flash boost. de disponible sur Soaz. Big sorry. Il va essayer de s'escape comme il peut. Le cache qui touche pour Broken Charge. Allez, Je pense qu'il va Senkus. continuer. Je pense que ça va continuer. Dans tous les cas, ils ont Le tilt. boost sur Senkus. Là, c'est- autant y aller jusqu'au bout. Le dash cage. Ça touche. Et Flash bon out. flash. Il va continuer. Ah, Sensu. il bait, Oh, ça. il bait, auto. Il y a de la provocation. Ça touche la cage, il joue avec l'ombre. Finalement, Et- qui a eu qui? Et les deux vont s'entretuer. C'était magnifique. Et au final, expliqué qui prend une tour. Soaz qui a été l'homme de la game, hein, pour moi, sur cette game. C'est une boucherie. 16 à 31 en termes de kills. Ouais, un kill par minute, hein, du côté des Origins. Attention, Et ça engage. expliqué. Il y a la expliqué. tour en plus qui le focus. Le bisou après le premier assaut spirituel, deuxième assaut spirituel. On va Oh, temporiser. ça a touché le slow. Il peut tuer, il peut tuer, il peut Il y a tuer, peut-être il peut tuer. moyen. Non. Non, il y a le shield. bien Ouais, mais sûr. là, il a pu. Oh, le bon flash de Voidle. Oh, flash out. Et ça passe. Et ça fight encore au bot. Waouh, mais il y en a de C'est- tous les côtés. Broken Charge qui va tomber face au support. Mais ça, c'est la pire des hontes. Cette Tombé. game part dans tous les sens. Face à un support. Je pense que là, les deux équipes sont en mode jouer pour jouer, quoi. C'est ça que moi j'aime bien dans ce genre de tournoi. C'est que les équipes n'ont pas le sérieux qu'ils peuvent avoir au LCS, Ah, ils l'ont eu etc. sur les deux premières games Oui. et ils l'ont eu dans cette early game, hein, vraiment. Mais là, ils sont en C'était mode. l'une des early les plus tryhard qu'on ait vu. C'est vrai. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est craquage psychologique, on a compris qu'on avait perdu. Et du coup, on a relâché totalement côté Dignitas. Du coup, voilà, les Origins, automatiquement, vu qu'il y a une équipe en face qui crée beaucoup de jeux, a beaucoup de possibilités d'action. Et donc, c'est pour ça que ça donne un petit peu un bordel. Mais si les Dignitas avaient décidé de fermer le jeu, on n'aurait pas du tout le même Et gameplay c'est côté vrai Origin. que, en fait, la Annie, quand il pense, elle a tué Broken Shard au shield. En Ah renvoi oui, de non mais, dégâts. non mais regarde son stuff, elle a, Non, mais elle a rien. Comme le dit l'IRC, c'est Ah oui, pas un c'est manque ça. de respect. Il y a eu un manque de respect. Bien sûr, il On a une aurait pu mettre Shurelia un et cul et tout. il y a un manteau de je sais pas quoi, là, il peut pas faire de dégâts. C'est vrai. Bien sûr qu'il a tué au return de dégâts. C'est. Waouh. Enfin bon. Avec Tippers aussi, parce que maintenant ça s'applique aussi sur Tippers. Ouais. C'est très efficace. Allez, un inhib de prix. Est-ce qu'on va chercher à fight du côté des Origins? Faudrait. Oh, Senkus. Senkus qui a Wow. mis plus que 1000 life, hein, expliqué. Senkus qui aura du coup une pioche d'avance sur le Corki. Donc tous les trades que vont prendre les Dignitas en top lane en 2 contre 2 devraient être Bon, gagnés. attention, Sensux qui go in, il a esquivé le char, Oh, mais du coup on expliqué. met la double saut de Broken silence. Shard. L'arrivée de Broken Shard, il est pas level 6 par contre, Broken Shard expliqué, le dernier Tick Night. Oh Mais ils là ont là. pas le droit d'avoir autant de réussite, l'Origin aujourd'hui, ça c'est la... J'aime pas parler de chance, mais c'est la réussite du vainqueur C'est là, ça, pour c'est utiliser exactement l'expression qui est quand même assez connue avec le mot chance. Mais c'est incroyable, sur 2 actions ils s'en sortent à 10 PV. Ça doit être dur pour les Dignitas, même si quand même ils prennent le dessus, ils prennent les choses en main. C'est vrai que Rengar, ça met un certain temps avant d'arriver à s'imposer dans la fight de Et du l'invocateur. coup, ça essaye de jouer très early. Hein. On l'a dit en sélection des Regarde, champions. Broken Broken Shard, qu'est-ce qu'il a Shard. Oh, Broken Qu'est-ce qu'il a Shard, fait? Qui était sur un timing. Quand je vous l'ai dit que ça jouait sur le mental, il a totalement craqué. Et derrière, c'est la cage qui vient de toucher Wonderweir, qui lui fait perdre quand même 40% de points de vie. Le level 6 de Soaz qui devrait arriver d'ici peu. Faire attention, si j'ai bien suivi ma laning phase, normalement Soaz a plus d'XP que là, lui, il pourrait up level 6 Attention, avant. allez, justement sur la cage. Et ça touche. Oh, il a pas voulu flash shard. Wonderweir va peut-être le regretter. Non, il a assez. Oh, le génie
oui, le génie français. En plus, il fait perdre un flash. Oh, le mental des Dignitas qui a tellement craqué. Je vous jure que c'est ça. C'est la pression qui vient de les faire craquer. Entre le flash là qui ne part pas sur la cage et en plus qui part derrière. Entre Broken Shard qui se donne alors que 2 actions auparavant, c'est les 2 joueurs, Wonderwear et Broken Shard, qui étaient à rien du tout de valider le kill. C'est ça. C'est le craquage. Ouais, après il va falloir vite se reconcentrer du côté des Dignitas parce que cette game n'est pas encore perdue et surtout ils sont encore très bien hein, dans cette game. On voit au farm. En fait non, on voit pas du tout farm. Je voyais juste Sunkus qui est devant XPK, mais XPK qui s'est pris quand même 2 ganks hein, et qui a plus de tower. Donc XPK qui va vraiment subir dans cette game et pour l'instant bah, il tient quand même au farm. Attention, Oh, ça engage. C'est Kobe qui est focus la bombe phosphore à la réponse avec Michi qui fait beaucoup de dégâts. Ça joue très qui a pris bien. cher flash out. Si lui il s'en sort aussi, Et je me tire une balle. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? C'est Origin, tout leur est dû. Oh attention, non pas. Non, Oh non, non. C'est pas possible. Oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? La réussite C'est inexplicable. et du côté des Origin, ça fait quand même le 3e. Hein, Ça fait en dessous beaucoup, de hein. 5 à 10% d'HP. Quand on vous dit qu'une game de haut niveau se joue à des détails, là vous en avez la preuve par vous-même. Oh là 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 là. Parce que là, avec 3 kills en plus, bah il y a égalité de gold et c'est pas du tout la même game. Il continue Voidle, il y croit beaucoup. Il joue agressif, hein, Voidle. C'est un joueur qui aime y aller. C'est pas un support passif. Hein. Et du coup, cette game qui tourne à l'avantage des Origins, c'est chaud. Et Dogby qui vient de se tirer une balle. Je suis solo à cast. Je sais pas si on peut faire un point sur la caméra parce que là, en vrai, Dogby vient de décéder. Enfin bref, on retourne vite en game. Ouais, c'est dégueulasse. Non, mais oui, c'est vrai que 3 fois à 5 HP. 3 fois à 5 HP, c'était tendu. Waouh, et le dragon qui a été engagé côté Origin. Bien évidemment, hein, maintenant qu'on a pris les choses en main, c'est plus facile. Surtout que le Rengar, finalement, son moment un petit peu faible. Oh, attention, ça peut très mal finir. Non. Son moment un petit peu faible a été quand même bien géré par son équipe. Géré par l'équipe et par un petit peu. Ah, cette bonne étoile, cette très bonne étoile qui. Et parce que ça aurait pas du tout été la même game hein, avec 3 kills. Récupéré un kill sur Wonder. Oh, attention, et encore XPK qui a pu son ulti et qui a pu de tourelle. Et Bien cette joué. fois-ci, cette fois-ci, on le note. Cette fois-ci, il est mort. T'es sûr, hein? Ouais, Ok, cette bon. fois-ci, Il est mort. mais encore parfait, hein, parfait de Sunkus qui a joué agressif histoire de faire claquer l'ulti de Harry. Et derrière, et de le poke assez, et derrière l'arrivée de Broken Shard. Broken Shard qui aura beaucoup campé hein, cette mid lane. Et c'est ce qu'il faut faire hein, contre XPK parce qu'on l'a vu, qui a été quand même en difficulté. Enfin, la game 2, bah, c'est Très Sunkus qui a agressif hard finalement. carry. Ouais. Ça peut se retourner contre lui. En tout cas, ils l'ont bien compris, les Dignitas. Et ça, c'est une chose que vont devoir noter un petit peu les futurs adversaires de Origin. Exactement. Donc, il y a les Mao Sport qui doivent les rencontrer. Je sais plus quelle est l'autre équipe. Je crois que c'est les Triple L. En Coq League, ouais. Donc, la bonne cage. il est très bon sur ses peines capitales. Oh, L'ange ça, déchu qui récupère un kill de plus. C'est vrai ce qui carry solo hein, pour l'instant. Ah ouais. Cette game, il a pris 2 C'est kills en 1 chaud. contre 1. Et c'est ça que toutes les grandes équipes hein, ont un très grand top laner. Wonderwear qui va essayer de s'échapper. La concentration du jeu de la L'arrivée sorcière de Mitty. féerique. Et du coup, c'est Voidle qui est agressé. Oh le shield. Oh le shield. Nails. Et c'est encore un Non, mais 5 faut HP stopper, pour faut Niels. stopper ce massacre. Et en fait, Faut y mettre un terme. maintenant je comprends la rune. Non, la masterise en plus. Attention, Wonderwear qui a été attaqué. Attention parce que XPK. Sensuk qui s'est pas du tout regarder dans les parages, le route qui va toucher. Sensuk qui et c'est le par contre, il y a eu one-shot. un bolas qui a été totalement loupé. C'est pas le bon qui a été Ignite. Non, c'est pas le bon ça. Mais de l'autre côté, on a quand même réussi à récupérer le Ouais, kill à sur la récupérer le vraie. kill. D'accord. C'est bon. Je Et là, suivais. cette game qui part vraiment du côté d'Origin, qui continue à jouer super agressif. Les deux équipes hein, jouent super agressif. Donc tu disais la rune. Ouais, la rune qui rend 5% d'HP. Oh, Il s'est fait l'Ignite. tellement bait. L'Exhaust, pardon. Il est totalement contrôlé avec la pyromancy de Mitty, avec les bolas de Amazing. Nails qui récupère le kill très facilement. Là, il a craqué un Broken Shard dans cette game, malheureusement. Ouais. C'est la fatigue aussi, il est quand même très tard. Ouais, hein, il est minuit. 23h. Minuit, ouais, maintenant. Et ouais, je parlais de la masterise, tu sais, qui rend 5% d'HP. Ah ouais, elle est OP, mec. Hein. Parce que Vraiment. sur ce genre de game où ça joue à des détails, c'est ça. et ben c'est ce détail c'est qui ça. peut clairement.
C'est totalement ça, ça fait trop la diff de ouf hein, cette rune. Faut la prendre à toutes les games, quoi que vous jouiez. Cette masterise, ouais. Cette masterise, ouais. Elle est vraiment très forte. 5% PV et mana rendu, ça peut vous sauver la vie dans ces moments-là. Surtout sur des ganks ou counter-ganks comme ça. Pour l'instant, Senkus qui porte son équipe un peu tout seul. On l'a vu, hein, one shot XPK tout à l'heure. Même si derrière il s'est fait punir par l'arrivée de Rengar et Dany. Et du côté de Origen, une mention spéciale quand même à Soaz, qui pour l'instant peut pas faire mieux en fait dans sa game. Il est top lane, il met 20 CS, ouais bon 15 CS si tu préfères. Mais non 20 CS, je dis n'importe quoi. Je suis fatigué quoi, 26 CS même, et qui tue 2 fois en 2 contre 1. Non mais c'est surtout les kills qui récupèrent. Ouais. Qui récupère, hein. C'est normalement pas normal avec une Morgana. On peut mettre sous pression l'adversaire, mais de là, attention, et c'est reparti. Kill, il y va directement. Oh là là, on force le flash. Et oh là là, une cache qui touche, la petite flaque. 50%, un flash de moins sur Wanderweir qui est sous pression, alors que les chaînes spirituelles finalement ont pas du tout un cooldown similaire. Hein. Au rang 1, c'est 100 secondes de récupération. Du côté des Dignitas. Oh, Broken Shard qui ne peut rien faire facilement, esquivable. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bien joué. Mais il a pas. Oh, il meurt quand même. Broken Shard bien joué cette fois-ci. Attention parce que Amazing. Oh Amazing, la grille d'un homme. Mais du coup Sensu qui récupère un kill de plus, c'est pas si mal ça finalement pour les Dignitas, quoique la furtivité. Oh la pink. Oh Voidal. Oh, this guy is a genius. On a les bras levés, moi et Narcus actuellement, c'est juste incroyable. L'aube radieuse jouée par Voidal, c'est tellement féerique, c'est tellement magnifique, il y a tellement de symphonie dans son gameplay. On a anticipé le Rengar parce qu'on avait une ping sur soi et on l'a gardé, on l'a pas posé sur la lane. Mais là c'est comme si... Et derrière Voidal qui pré-shot l'ulti. Il a fait une roulade à Zidane là. C'est ça, c'est... Tranquillement. Voidal, il faut le rename Zidane, n'hésitez pas, retweet. C'est de la folie, cette game. Il n'y avait pas de pink, on est d'accord. Si, il y a eu une pink, il l'a vu partir, mais son ulti était juste parfait. Oui, mais il n'avait pas la vision sur lui. Non, il n'avait pas la vision, il avait juste partir par là. Il shot un peu. Voilà. Ok, c'est bien ce que j'avais compris, mais incroyable. Incroyable ultimate. Non, la pink a autant de portée, hein. Il l'a vu partir. Voilà. Mais il n'avait pas la vision sur lui, donc pour le toucher, attention, le spirituel directement pour agresser. On a bien évidemment utilisé le bouclier noir avant. Par contre, le sombre dessin n'a pas touché l'intervention de Amazing avec les bolas. Il y a arrivé de Broken Shard, ça va fight. Il a plus de flash, Wanderweir. Ça va fight. Oh, le combo étendard qui ne fera rien. La cache qui touche, sombre dessin et le kill récupéré à la flaque, à la terre maudite, bien évidemment. Oh, Sensux, la distorsion, le saut. Ça se rend coup pour coup dans cette game. C'est une grande game quoi. C'est pas une game où on s'endort. Il y a de l'action, il y a des kills, il y a des moves. Et c'est ça qu'on aime dans League of Legends quand ça joue au jeu. Et pour l'instant c'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on espérait de ce match. Vraiment, final winner bracket. Ils prennent pas cette compétition à la légère et ça fait plaisir. Et Zidane n'était pas un gymnaste, il faisait pas des roulades mais des roulettes. Ah c'est vrai, la roulette. Merci à Momine sur le chat, vous êtes très nombreux sur le chat d'ailleurs. N'hésitez pas à participer. À vous tous. Karjou qui est très souvent là, j'en reconnais beaucoup d'entre vous. Et là le Drake par contre. Enko. Ça va fight pour le Drake, on peut pas laisser. Rastiti bien sûr, qui est présent. Amazing. Par contre il y a un truc, il peut carry la... j'allais dire qu'il peut carry la game, mais il prend cher quand même. Hein. C'est encore Senkus. Hein. Senkus, c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler de ce joueur. Par contre le stuff d'XPK là... Pas très fan parce que finalement. Mais je crois qu'il est parti sur un DFG. Hein. Enfin. Non, mais ça n'existe plus. Ouais, mais. Non, je pense qu'il veut chercher la CDR du futur Morello et il a eu un bac avec 1600 et il s'est dit autant que j'achète au lieu d'acheter mon Morello. Oui, clairement. Je ferai une grosse baguette, mais du coup là il a 3 items en même temps. On force l'ulti d'XPK. 2 stacks de l'assaut spirituel. Pourquoi il est pas allé Soaz, il a eu un moment d'absence, Flashin. Bah ouais, mais ça normalement il aurait dû le faire de base. Bon, c'est pas grave, il va quand même récupérer le kill, la cache derrière. Oh les dégâts quoi. Mais c'est vrai que Soaz, je pense qu'il regardait XPK. Faut arrêter. Soaz, on le retrouve. Que c'est quand même lui le patron de la top lane. Hein. C'est lui le patron. Enfin, clairement. Ah, je ne le nierai jamais. Parce que bon, il joue pas contre n'importe qui. Il joue quand même contre Dignitas, une équipe Cock League, et il arrive. Il tue. C'est 4 kills, je crois que c'est en solo. Ah non, il y a eu un kill sur Broken Shard où il était avec XPK. Non, avec Amazing. Mais 3 kills en 1 contre 1, NP avec Morgana. J'ai envie de le voir en teamfight, intervenir avec des bons flash ult. Là, il va partir sur un Zonia, bien sûr, pour pouvoir tempo un peu les dégâts.
Ouais, on voit vos réactions. Hein. Il y a Nara qui dit Soaz 1v9, Wuta qui dit Soaz le retour. Il y a Naeul qui dit disrespect. Yo-Yo qui dit il va penta Soaz. Kira qui dit Soaz il s'en bat les. On va pas prononcer ça, bien évidemment. M-Spirit Nabila qui lui aussi est très souvent présent sur le chat. Soaz a trouvé ça. Voilà, on a de très belles. De combler les trous, bien sûr. Expressions sur le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre ces personnes qui vivent la game avec nous. Et du coup, ça se stabilise là. Le farm en tout cas est similaire entre les deux mid laners. Ouais. On est à peu près pareil entre les deux carrières. On peut pas vraiment parler de différence, même si c'est vrai qu'il y a une légère avance, mais c'est surtout sur la top lane où là Soaz est en train de démontrer l'expérience. Et par contre les jungles, hein, Amazing 1-5 qui fait encore une mauvaise game. Enfin pas mauvaise game parce qu'il est là où il faut. Hein. Mais c'est vrai que niveau stats, bah, c'est pas lui qui prend le mérite. Broken Shard, tu voulais dire Broken Shard, pardon. Oui, ouais. oui, pas Amazing. Oh, et la bonne décale de... Oh, les dégâts quand même. Les dégâts du champion. Ah, faut le tuer. Faut le tuer, par contre, il y a le spell vamp. Hein. Oh, interruption. Récupéré par Sensux, qui est peut-être la dernière un petit peu... C'est comme à la game 2. Oh, Underwear. J'ai l'impression qu'il fait la gueule. Il s'est fait voler son farm, je sais pas si t'as vu. Ouais, il a mis une grosse insulte sur le... Il y a eu un temps d'arrêt en mode... C'est comment solo cul? Are you serious là? Dès que t'es pourri... c'est vrai qu'il faut pas une grosse game Broken Shard et du coup prendre un peu de farm à Wonderwear qui le pauvre subit un petit peu trop de pression. D'un côté, ça sera à lui de tanker, donc d'avoir du farm. Oh, les dégâts. C'est le seul qui peut vraiment carrer cette game. Attention parce que là, il y a Annie qui est caché, ouais, Mitty. Oh, Vital. L'éruption solaire, l'orbe d'illusion, la bombe au phosphore, le combo est parfait, le kill est récupéré sur Corki. On va continuer ce siège sur la botlane avec l'intervention de Rengar, tu l'as dit, qui burst pour tanker, Mitty qui n'a pas son stun de disponible. Pour offrir du temps. C'est très malin comme idée d'avoir fait ça, par contre est-ce que ça va suffire? Soaz prend 2 coups de tour, c'est quand même brutal. Et on force une T2, très bien joué de la part des Origènes. Qui domine dans cette game, hein, malgré les tentatives de Senkus de sauver cette game. Quand je vois quand même cette botlane côté Dinita, je me dis putain, c'est triste quand même pour Millennium. Il y avait vraiment un très gros niveau, faut le dire. Bah c'est du top, hein, quand tu vois en face c'est Origène, c'est pas n'importe qui, et c'est du top européen. Attention, Broken Shard qui va peut-être engage et ça fait utiliser l'ulti d'Amazing. Oui. C'est bien joué. Ultimate d'Amazing qui a été totalement forcé. Et on va continuer à chercher les agressions, les fights du côté des Dignitas. Il faut profiter en fait de cette ultimate de Rengar en cooldown. C'est très très important. Alors je vous le rappelle, on est level 11, rang 2, c'est 110 secondes de récupération sur le chasseur-né de Rengar. Donc c'est un moment qui est quand même assez important et on voit des Dignitas passer à l'agression directement. Attention parce qu'il y a XPK qui entrape. Bisous sur Voidal. En plusieurs temps avec la spirituelle maintenant. Non, on n'ira pas. Il a fini son Morello, il part sur Abaddon, deuxième item. On a une Négatron, on en a parlé de ces fameuses Négatron très tôt dans les parties. Bah pour assurer la lane en fait. Il peut aller sur l'Abyssal aussi, Abyssal Zonia, Abyssal Rabadon. C'est un peu dur de faire des choix avec Harry, tout est bien sur le champion. Tous les items sont bien. C'est juste que tu joues différemment en fonction de ton build order. Si tu fais le Zonia, tu joues pas pareil que si tu avais fait Rabadon et si tu fais Abyssal, c'est pas pareil que si tu avais fait le Zonia. Donc voilà, faut juste bien choisir son stuff et jouer en conséquence. Par contre, en parlant de personnes qui ont un stuff quand même assez lourd, on parle de Soaz, bien évidemment, avec ce Morello, cette grosse baguette. C'est bot rang 2 qui ont déjà le buff de la distorsion qui réduit le cooldown sur le flash et sur la téléportation. Ça a double effet positif sur cette Morgana. Et c'est surtout que c'est un champion Morgana, c'est un peu comme Fiddle, etc. C'est flash dépendant. Pour mettre un bon ulti, t'as besoin de ton flash. 20% de CDR en moins. Et à ne pas négliger, un petit boost de movement speed une fois que tu as activé ton flash sur une Morgana. Quand tu flash ult, c'est pas mal. Et surtout qu'on l'avait vu dans ses maîtrises, il avait pris les Masteries qui réduisent le temps de cooldown aussi. Donc ça réduit, il a double effet. Donc du coup, c'est vraiment intéressant parce que ton flash, on va le regarder, il est tous les 216 secondes. Hein. C'est ça le flash de qui? De Morgana. Oui, bah du coup il est à 216 secondes, donc moins de 4 minutes. Bien évidemment, 20% de CDR via les bonnes distorsions. On a aussi le buff des Masteries qui doit réduire aussi un petit peu les cooldowns de ces summoners. Alors on trave du côté d'Initas, c'est ça qu'il faut essayer de choper. Attention au Rengar, attention à Amazing. Par où il va passer Amazing? Oh, Amazing, attention.
Et c'est parti, Broken Shard qui engage, parfait ulti de Voidle. Waouh. Et ça le tue pas. Oh, dommage, parce que franchement, il y avait de l'initiative. Et ça va tomber à l'Inite. Sensux qui récupérera le premier kill sur la Annie. Par contre, il a pris très cher et derrière, l'arrivée d'XPK qui a décidé de venger son équipe à lui tout seul. Un petit peu going, un petit peu solo. XPK, la bonne métamorphose de Wonderwear qui a totalement bloqué la troisième activation de l'assaut spirituel. Le dash-in de Nils qui prend le kill sur Kobe qui a failli faire le héros. Mais bon, on a quand même tué notre ami Swaz. Avant ça, Nils récupère le kill. Attention, Broken Shard. Nils qui a pas dit son dernier mot, il lui reste une Valkyrie in, il lui reste un flash in, il va y aller. Je le connais ce gars-là, j'ai grandi avec lui. J'ai grandi avec lui, le flash de merde de la part de Broken Shard, c'est trop dommage. Aïe aïe aïe, il y a eu un flash aussi de la part de Nils quand même, mais un flash pour un, mais au final ça fait un kill. L'auto-attaque était partie. Et du coup ça va être un troisième Drake. Encore une fois les Dignitas so close qui se prennent tous les Drakes dans la face. Et le problème c'est que on l'a vu, ils ont su gagner avec 5 Drakes contre. Le problème c'est qu'ils l'ont gagné une fois. Est-ce qu'ils vont faire réitérer cet exploit? Parce que là ça fait quand même 3 Drakes du côté des Dignitas en 23 minutes. Et Origin. Du côté des Origin, pardon. Et par contre, il est quand même présent sur 9 kills. Hein. Il fait pas une mauvaise game, hein, Broken Shard. Non, il est parfois présent. Ses actions sont un petit peu dures à comprendre parce que peut-être les mécaniques ne suivent pas. En fait, c'est pas sa présence sur les 9 kills, c'est pas ça qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est qu'il meurt quand même beaucoup trop souvent. On pense à son move au mid, on pense à son move où il aurait pu s'en sortir. Le move mid, c'était quand même bizarre. Oui, mais là, il genre reste. S'il me dit qu'il a lagué, encore une fois, il utilise le combo pour aller à proximité. XPK qui est sorti de la zone de dégâts à cause du bump de la Lulu, mais oui, ça manque de dégâts puisqu'on n'a pas touché le combo. Et derrière, il a plus le choix, il se retrouve tout seul, il a plus le choix, il a plus de flash, il a plus de combo. Il est obligé de tenter de quelque chose, mais pourquoi utiliser son combo comme ça? C'est ça le problème en fait, c'est qu'il aime bien mourir. Encore, il jouerait Zira. On pourrait dire, il a son passif, c'est pour faire des dégâts, peut-être une stratégie secrète. Ouais, mais du coup, il te copierait, il y aurait un petit peu de copyright avec toi là. Mais là, malheureusement, il laisse son équipe tout seul. Raté, mais bon, on a une deuxième chance et une troisième aussi avec cette arrivée de son équipe. L'éruption solaire ne changera rien. Et là, ça nous rappelle la game 1, une erreur du côté des Dignitas et derrière le snowball de la machine Origin qui est en route, s'attrape. Ouais. Je suis bien content qu'il ait pris sa Harry, le renard à 9 queues fait le travail dans cette game. Sensux pour one shot Nils, mais Black Shield. Sensux qui est tout seul. Oui, très bon jump. Et Amazing. Je sais pas. Attends, qui est qui là? Même moi j'ai du mal là. Non, il l'a raté Amazing. Sensux s'en sort. Un peu seul au monde, hein, le mid laner. Ouais, attention, on voit bien. Allez, on est parti dans cette game finale. Oh, je suis tout nu. En vrai, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Heureusement que vous n'avez pas les images. Comment ça? Parce que vous voyez un peu Rengar. Et ben Dogby, c'est pareil. Oui. En moins musclé. Enfin bref. En tout cas, finale du winner bracket. Dignitas à gauche au blue side, Origin à droite en red side. Faites du bruit avec les stickers. Rainbow pour les Origin. What the fuck pour Dignitas. Et puis ça invade du côté des Dignitas. Et là, ça joue au brain. Hein. C'est important parce qu'on l'a vu sur la game précédente, ça avait permis de faire claquer quelques flashs et de récupérer un first blood du côté des Dignitas, mais c'était les Dignitas qui étaient en format défensif et l'Origin en offensif, alors que là c'est totalement le contraire. Regardez la bonne ward posée par Voidle. Alors ce qui serait important, ce serait de leur montrer uniquement la vision des rouges, donc la vision rojo, et donc là, en fait, on ne voit pas cette ward. Ils ne savent pas qu'il y a eu une ward de poser, donc regardez ce que font les Origin de l'autre côté, c'est tout aussi intéressant. Ils sont ça invade des deux côtés. Et en fait, cette ward, pourquoi on la met des deux côtés? Mais on dirait de ouf une game de qualification LCS. Ah oui, clairement. Là, alors, entre la sélection de champions et la manière dont on rentre, il y a quand même. Là, il y a de la tension. Non, 9, excusez-moi, parce que bon, Kobe fait un peu le rebelle. 9 trinkets de poser à la première minute de jeu. Et là, faut expliquer pourquoi cette ward. C'est juste pour prévenir le swap lane. Bien sûr. C'est pour, on peut voir, grâce à cette vision, on va le voir vite fait du côté de Origin. En fait, c'est pas que les entrées. C'est que ça vous donne la vision sur si ça soit ou pas au timing où vous pouvez encore réagir. Voilà, oui, sinon tu mets une ward au milieu de la lane, tu fais la même chose. Ça. Mais tu as le timing pour réagir en fonction de l'information qui est prise. Et du coup, sur les deux côtés, et là, je sens que cette game, ça va être proche d'une game Coq League LCS. Ouais. Parce que les deux équipes
Mais je vous le dis, Ils n'ont pas envie de perdre en fait. mais il y a surtout, en plus Et de il y a de la l'enjeu, tension. il y a une sorte de rivalité entre ces deux équipes qui se croisent aussi sur les LCS. Et c'est Wonderwear qui a pris le bleu. Après, c'est peut-être fait exprès. C'est peut-être fait exprès pour faciliter son 1v2. Parce que s'il soit lane et tout. Mais c'est étonnant quand même, attention, le gank à 3 sur XPK. Attention. Ça peut mettre une grosse Attention. pression. Il a start à Parce quoi, que- Voitel? Il a start. Oh, et c'est parti, Broken Shard qui va engage. Ocus Le bon Spell, combo. très bon flash out. Il vient d'occuper 4 personnes sur la mid lane. Et surtout le kiss, hein. Le kiss sous tower, Broken Shard qui a instant flash, donc du coup très rentable pour XPK. Par contre, il a plus de flash, il va être en difficulté. Hein. Ouais, mais attends, il vient d'occuper 4 personnes. Non, Dans c'est Rengar après le contrôle dans la jungle. Mais c'est bien joué, c'est très bien joué. Big Sorry, Soaz qui vient d'intervenir sur la botlane, il a lui aussi récupéré le blue buff. Ça a l'air du coup d'être fait exprès du côté des deux top laners qui vont se retrouver en format de swap lane pour faciliter leur laning phase. Par contre, le red buff, il doit peut-être pas le red buff. se chauffer. Attention, non. Solide Soaz, bien Solide, positionné. qui panique pas. Non, en plus ça push dans son sens, il a aucune raison de vouloir ça. jouer agressif. Ah, il aura pas le canon malheureusement, la petite flaque. Un petit peu Qui trop arrive tardive. tard, ouais. Et le dive bot Le lane, dive. quand je vous dis qu'on est dans une game. Les Dignitas qui veulent Très jouer haut agressif, hein, qui veulent aller chercher ses origines. On les a vus hein, sur les deux premières games. Ou par contre là, Très haut niveau. attention parce que là, Oui, il y Soaz, a les timings. c'est ça me fait parfaitement plaisir. bien joué. C'est parfaitement bien joué parce que les Dignitas ont pré-shot cette ward et du coup ne sont pas entrés dans le bush. Oh, attention, Voitel, ce qui type s'est pris d'erreur. de coups Et oui, Soaz qui intervient, il a le Black Shield, il peut pas être ralenti par le duo éclatant. On aura beau faire un maximum de dégâts, pour l'instant les Origin montrent de la solidité, de la rigueur. Et Oh, Voitel encore une fois, c'est la cible, combo de Et ça Broken Shard. engage. Red Attention, buff. Broken Shard, pardon. Il y a le Par stun, contre- hein, grâce à la pyro mancien de Annie, le passif. Mais là, c'est une toute autre game. Wonderwear, ils qu'on sont en train de assiste. faire du 2v4. Mythic, il s'enferme. Mais au contraire, on est parti sur Soaz, Oh, Broken qui va Shard, peut-être être Soaz. le premier à s'incliner dans ce match. Non, flash out du top laner de Origin. Et par contre, Mythic ça va peut-être dive. qui est coincé. Il y a l'arrivée de Rengar. Allez, C'est un c'est petit peu Voidel qui tard. va Flash tanker. out, le stun. C'est sur Broken Shard, mais finalement, c'est Ouais, Mythic qui va être le c'est premier le- et à là- tomber. C'est du très haut niveau. Ah ouais, par contre, Voidel, il est passé du mauvais côté. Voidel qui va tomber. Et là, Aïe. c'est du très haut niveau. Hein. Ça joue, ça tryhard. Sur cette troisième game, aucune des deux équipes ne veut perdre. Si les Origines perdent, et il y a quelqu'un qui a tweet, je crois que c'est Perks, le mid lane de Millennium, Ouais. qui a tweet que à l'heure actuelle, Origin n'a perdu que 2 games. Attention par contre, C'est ça, une contre le bon Spirit. TP. Et une continuité, vous l'avez vu Amazing. avec nous, Amazing qui est quand même assez fragile, ça reste un jungler à Rengar et l'auto-attaque de Wonderwear, il en manque Oh, ça passe pas. un petit peu de réussite du côté du jungler des Origin et ça c'est dommage dans ce type de match sous pression, ça peut jouer aussi sur le mental, Ouais, ça peut Wonderwear jouer clairement. qui reste concentré. Mais là, la game, on sent les deux équipes concentrées, on sent les deux équipes qui veulent quand même montrer du beau niveau. Hein. Parce que ça dive, ça va chercher entre les deux tours. Et pour l'instant, à ce petit jeu, c'est les Origins qui gagnent, mais que de 100 gold. C'est très très peu. Mais ça par va pas contre, se jouer là-dessus, ça va vraiment se jouer aux décisions d'équipe. on Et l'a là, vu on l'a au teamfight. les Dignitas- aussi. Oui, au teamfight, mais comment on va le prendre, quelle vision on va prendre avant, pas vraiment le skill, on l'a vu sur la game précédente, les deux équipes Bah. sont assez similaires, en tout cas en Ouais. ce moment, si on parle d'aujourd'hui, au niveau de l'état de forme, se ressemblent quand même beaucoup. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ces Dignitas, ils n'ont pas de complexe d'infériorité, ils vont tenter les C'est dives, une équipe ils vont qui tenter... joue le jeu. Enfin, c'est une équipe qui est là pour jouer. C'est pas parce que tu joues contre Origin, contre IMG. C'est ça. Ils sont là pour jouer leur jeu. Ils peuvent avoir limite même la meilleure équipe asiatique. Ils vont jouer leur jeu. Eux, c'est à eux de jouer leur jeu. Après, soit ça passe, soit ça passe pas. Mais en tout cas, ils produisent du jeu et ça fait plaisir de voir ça. Et du côté des Origin, on est quand même super costaud, super solide. Et on a reswap 1 du côté des Dignitas. Et c'est intelligent de reswap. Pourquoi ? Parce que là, le Graves a déjà fait un back. Il a